Salut les Salut. amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, notre van est toujours là. Alors, plus pour très longtemps, car ça y est, il est vendu. Il va partir d'ici 2 jours. Et on tenait vraiment à faire une dernière vidéo avec lui. Et donc, on a décidé de vous faire justement un bilan financier. Et puis, de vous faire un petit point sur combien coûte la vie en van. Alors bien sûr c'est suite à notre expérience, on va vous donner combien nous on a payé et combien ça nous a coûté et aussi bien plus globalement combien ça peut vous coûter pour d'autres personnes qui voyagent différemment. Donc on va essayer de concentrer tout ça en plusieurs chapitres, donc on va commencer par le numéro 1 qui est... Les charges du véhicule, donc tout ce qui est gaz, électricité, l'eau, etc., etc. Alors avant de commencer avec les gaz, je tiens à préciser qu'à la fin de cette vidéo, on vous dira les totales, combien il vous faut un minimum pour voyager en van. Et aussi les totales, combien nous on a dépensé en van par mois en moyen à peu près. Donc je m'excuse aussi pour ma voix parce que je suis un petit peu malade en ce moment. Donc D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un espace entre nous, pour pas que j'attrape. Donc voilà. La maladie. Alors ce qui est pour les gaz, donc ça dépend bien sûr quoi comme gaz vous avez. Nous on avait des bouteilles Twinny, donc une bouteille coûtait environ 16 et 20 euros qui nous suffisait pour un mois. Donc on déposait à peu près 16 euros en moyen par mois. Ouais. Donc nous ce qui est au gaz, donc c'est les frigos qui prennent le plus parce qu'on l'utilise, on l'allume derrière là. tous les temps, l'été et l'hiver pour avoir des boissons frais ou manger un peu frais. Aussi on l'utilisait pour les plaques au gaz pour cuisiner, donc l'été un peu moins parce qu'on mangeait beaucoup des choses frais comme des fruits ou des légumes, des salades, des trucs comme ça, que l'hiver on aime bien quand même des plats chauds. Et aussi le chauffe-eau qu'on utilisait plus l'automne, l'hiver, printemps, l'été en général l'eau elle était assez tiède pour pas la chauffer. Donc voilà, nous c'était 16 euros par mois, mais par exemple si vous avez un GPL, ça peut vous coûter beaucoup moins cher. Et bien sûr, vous avez peut-être pas le chauffe-eau ou bien le frigo, Oui. donc forcément tout ça, ça peut peut se réduire. Alors ensuite, c'est maintenant autour de l'essence. Alors moi j'ai pris quelques notes avec l'ordinateur, j'ai pas une mémoire, comme ça au moins on est sûr de rien oublier, c'est pour ça que voilà, je vais me pencher. Donc pour ce qui est de l'essence, donc nous c'était du diesel. Pour faire un plein d'essence, ça nous coûtait environ 80 euros. Avec ça on faisait environ 800 km, ce qui fait à peu près du 11 litres au 100. Donc bien sûr ça c'est selon les véhicules, ça change. Nous vu qu'on voyage beaucoup, enfin qu'on a tendance à avoir la bougeotte, on n'arrête pas de rouler en général quand on est en voyage, on essaye de profiter et de voir le maximum. Et nous ça nous revient environ 400 euros par mois, donc c'est quand même un gros du budget. Après évidemment si vous restez plusieurs jours voire plusieurs semaines au même endroit, bien sûr l'essence ça vous coûtera beaucoup moins cher. Mais pour ce qui est pour nous, en tout cas, eh bien voilà, c'est quand même le plus gros du budget d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est le Voilà. sens. Ensuite, Alors, les prochaines dépenses, c'est tout ce qui est parking, des lots et les vidanges. Donc en général, les vidanges eau grise et des cassettes des toilettes, ça c'est gratuit dans la plupart des pays. L'eau, il y en a souvent, si vous voulez avoir gratuitement, ou il y en a des airs gratuits, mais dans certains pays où c'est payant, mais ça coûte 2 euros 100 litres, ouais. c'est vraiment pas cher. Mais si vous voulez avoir gratuit, il y a possibilité, voilà, Eurorelais, ouais. c'est ce que nous, des fois, on faisait, prendre une arrosoir et aller au cimetière où il y a toujours de l'eau. C'est une petite astuce. On a eu des camping-caristes. Donc ça, voilà. On faisait, voilà. Ça a dépanné. Et les parkings, on faisait souvent des parkings gratuits dès qu'on peut, mais certains pays, par exemple quand on était en Angleterre, Écosse, et ils avaient même les parkings qui étaient dans la nature près des parcs nationaux, ils étaient toujours payants, donc ça il faut prévoir dans votre budget. Après ça dépend quel pays vous faisiez, mais nous en moyenne c'était 20 euros par mois pour ces dépenses-là, donc il faut quand même prévoir un petit peu. Bon, et bien à présent on va passer à la nouvelle catégorie. Forfait et assurance. Alors, pour ce qui est de notre part, pour l'assurance du van, nous, on a payé environ 30 euros, enfin, c'est pas environ, on paye 30 euros par mois. Ensuite, pareil, si vous prenez tout risque, selon le véhicule, le nombre de chevaux, tout ça, ça va entre 20 et 50, voire peut-être même plus pour certains véhicules. Mais voilà, pour ce qui est de nous, c'était 30 euros par mois. Et après, il faut préciser que tout ce qui est van aménagé, qui sont VASP et les camping-cars, c'est vraiment pas cher par rapport à les voitures. Parce que l'assurance, ça c'est des véhicules des loisirs, donc vous utilisez normalement beaucoup moins que les voitures quotidiennes, donc c'est vraiment beaucoup moins cher. Ensuite, bien sûr, c'est le forfait portable et le forfait internet.
Bon, bien sûr, ça varie aussi énormément selon les personnes et si vous avez envie, parce que vous pouvez vous couper de tout, ne pas avoir de téléphone et pas d'internet. Nous, on en avait besoin pour vous savez quoi, pour partager, etc. Donc nous, ça nous revenait à environ 25 € parce qu'on avait un forfait 50 gigas. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on avait fait une petite vidéo sur comment avoir internet en voyageant, donc je vais vous la mettre là-haut. Et ça, c'est bien sûr, c'est flexible, vous avez plus ou moins, vous avez le premier forfait, c'est à partir de 4-5 € et puis après ça peut monter jusqu'à 100 € par mois pour les plus accros. Ça dépend de vous, qu'est-ce que vous avez besoin pour votre voyage. Ça peut sortir 0 aussi. Et le dernier que tu peux faire, le frais bancaire. Les frais bancaires, donc aussi, ça dépend de votre banque. En général, une compte bancaire, ça coûte 8 € par mois. Sauf si vous avez un compte en ligne comme nous, on a avec Boursorama Bank. Et on paye 0 frais. C'est pas une pub, c'est juste oui, on dit voilà, nous on a Boursorama et c'est vrai qu'on n'a pas de frais, notamment à l'étranger. Ouais, c'est ça. Nous, pour voyager, on a une banque en ligne toujours parce que c'est beaucoup moins cher. Voilà. Quand on reprend les travaux, on ouvre un compte normal pour que ce soit plus simple. Mais pour voyager, on n'utilise que les comptes en ligne pour avoir 0 frais. À présent, on va passer à la catégorie ce qu'on appelle vie en van. Alors, c'est à peu près tous les faux frais ou le reste. Alors, faux frais, on va dire que voilà, vous allez voir ce qu'on a regroupé, notamment la nourriture. C'est l'une de nos plus grosses dépenses. C'est d'ailleurs souvent ce qui revient, hein, le logement et la nourriture. Bon, là, du coup, c'est l'essence, mais enfin bon, vous m'avez compris. Pour ce qui est de la nourriture, nous, on dépense 350 € par mois. Parce qu'on est des gourmands et puis que Angelica, comme vous le savez, fait super bien la cuisine, donc on a tendance à dépenser un petit peu, beaucoup pour la cuisine. Après ça, comme on vous l'a déjà dit, d'ailleurs que pour tout, c'est relatif à chacun consomme plus ou moins différemment, mange plus ou moins. Mais voilà, donc pour nous c'est ça. Qu'est-ce qu'on avait noté aussi de plus? Oui, pourtant ce qu'on disait, on ne fait pas de resto et autres, on fait souvent la cuisine nous-mêmes. C'est quand même le but quand on a une vie en van et puis en plus mais on a la chance d'avoir un petit apéro de temps en temps parce que c'est quand même, ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir. Voilà, donc, mais pas tous les jours non plus. De temps en temps, on prévoit un petit budget pour apéro. Et bien sûr, sans alcool. Voilà, bien sûr. Et on fait pratiquement pas de resto, c'est très rare qu'on fait un resto. Ouais, bien sûr, on se limite, sauf dans certains pays, comme par exemple la Pologne, où les restaurants c'est presque moins cher que d'acheter de nourriture. Mais c'est des cas exceptionnels et ça dépend des pays. Voilà, ensuite, si tu veux faire... Ensuite, c'est tout ce qui est laverie, lavage des vêtements. Donc après, il y a possibilité de faire 0. Si vous lavez tout à la main ou si vous avez une machine à laver comme nous on a, je vous mets les liens de la vidéo parce qu'on a fait la vidéo sur notre machine à laver. Si vous ne l'avez pas encore vue, on va les mettre c'est à voir. Voilà. C'est impossible que vous ne l'ayez pas vu. Donc ou sinon il faut aller dans les laveries automatiques si vous n'avez pas envie vous embêter à faire tout à la main. Et les laveries, c'est environ 10 € par lavage, donc sachant si vous ferez une machine par semaine, 4 fois dans les mois, donc ça va faire, il faut prévoir au moins 40 € pour laver votre vêtement. Ensuite, c'est les visites, donc ça peut être les parcs nationaux, ou bien faire un musée, faire tout ça, il faut les prendre en compte. Pareil, ça dépend les mois, donc nous on a fait une petite moyenne qui est de environ 50 € par mois. Voilà, ça aussi, ça dépend énormément. Ça peut monter très haut si vous avez décidé de faire beaucoup de choses ou être à 0 si vous faites que des endroits gratuits. Donc voilà, mais il faut le prendre en compte, ça fait partie des faux frais. Voilà. Ensuite, c'est... Après c'est divers, donc tout ce qui reste dans les divers, on a mis tout ce qui est les shampoings, les dentifrices, les produits vaisselle, tout ce que vous avez besoin quand même. Donc ça dépend aussi de chacun avec quoi vous vous lavez. Si vous lavez les cheveux tous les jours, vous lavez tous les jours, bien sûr vous allez utiliser plus. Nous, voilà, on ne se lave pas tous les jours, on avoue. On a mis environ 50 € qu'on dépensait. Voilà, environ 50 € pour tous ces produits-là. Voilà. Mais nous, on prend des produits bio, donc bien pour... voilà. On essaye de limiter notre impact sur l'environnement. Voilà, on fait ce qu'on peut. Mais il faut, chacun prévoit son budget pour ça. C'est les mêmes si vous habitez dans une maison, il faut prévoir un budget pour ça. Donc en van, c'est la même chose. Inévitable. Ensuite, dernière catégorie, pour nous, c'est l'entretien du véhicule, bien sûr. Alors l'entretien, c'est ce qui comprend par exemple l'achat de l'huile, ou bien refaire les freins, les pneus, changer les bougies de préchauffage, comme on a eu dernièrement,
acheter un nouveau pot d'échappement, Faire contrôle technique. faire le contrôle technique au Ça, il hasard. faut prévoir. Tout ça, c'est des petites choses. Bien sûr, les aléas de la vie, les accrochages, les accidents, tout ça. Bon, voilà, ça fait. Nous, on a mis qu'il fallait avoir une petite réserve. En fait, on n'a pas mis qu'on dépensait tant par mois parce que il y a plusieurs mois, on va rien avoir et puis. Ça dépend aussi de votre façon de voyager. Si vous voyagez lentement, bien sûr, les freins et les pneus vont s'user un peu moins. Si vous voyagez très rapide, vous faites beaucoup de kilomètres par jour, bien sûr, les pneus, il faudra les changer plus rapidement, faire vidange plus souvent. Donc ça dépend vraiment de vous. Donc vaut mieux avoir quand même une petite réserve. Nous, on avait 2000 € prévus que pour ça, pour les pannes, pour les problèmes, pour tout ce qui est changé. Donc ça, on tient que tout le monde ait un minimum 2000 € pour votre voyage, rien que pour ça, parce que ça va vite avec la voiture. Et les problèmes, nous, on sait que ça arrive très souvent. Ils le savent aussi. Si vous le savez aussi que ça arrive très souvent. Ouais. C'est inévitable parce que forcément, quand on fait beaucoup de kilomètres, on voyage beaucoup, même si on ne bouge pas, et on reste à l'extérieur avec les vannes, ça use quand même. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut changer constamment. Sans transition, bien sûr, nous arrivons à la dernière étape, celle que vous attendiez tous, le bilan, le total de combien ça coûte de vivre en van. Et pour cela, nous allons passer la parole à Angelica qui va tout nous dire. Accrochez vos ceintures, on va décoller. Alors, un minimum, on pense pour voyager en couple, bien sûr, en van, sans prix d'achat du véhicule, parce que ça, on ne compte pas ça. Ouais, on a oublié de le préciser, mais bien sûr, le véhicule. Bien sûr. Ça, c'est juste vraiment vie en van quand vous avez déjà les véhicules. Un minimum, c'est 500 € par mois. Plus, bien sûr, on conseille d'avoir une réserve de 2000 € de côté pour les pannes, les réparations. Ça, c'est évidemment les cas extrêmes. Les cas extrêmes. Mais 500 €, ça vous suffit pour voyager très lentement, bien sûr. Avec 500 €, bien sûr, vous ne faites pas des restos, vous faites laver votre linge à la main. Tranquille. Vous roulez tranquillement, et voilà. Mais on peut s'en sortir, même en couple ou seul. À 500 €, on peut déjà sortir. Sans problème. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, on dépense quand on a fait notre tour d'Europe et quand on est parti dernièrement en Italie, ça nous a coûté 1100 € le mois. Donc c'est une moyenne. Voilà, nous on dépense un petit peu. Parce que aussi on roule beaucoup, c'est surtout ça qui fait beaucoup, et qu'on fait pas mal de visites, pas mal de petites choses à côté, et bien sûr il faut se nourrir, et c'est pour ça que... Et ça c'est les prix qu'on vous conseille d'avoir, de prévoir 1100 € par mois pour être tranquille, pour voyager vraiment tranquillement, faire ce que vous voulez. Notamment si vous faites un tour d'Europe comme nous, ou si vous voyagez sur du long terme. C'est restreint des fois que vous pouvez pas faire ça, ni ça, ni ça. C'est bien avoir un plus gros budget. Je pense 1100 € c'est bien. Parce que vous verrez que si un jour vous lancez dans la vie en van, que vous dites bon on voyagera lentement, on restera longtemps dans un coin, mais enfin en tout cas pour nous, vous verrez que c'est très très dur de rester dans un endroit et de ne pas bouger. Donc voilà, nous, c'est notre train de vie, on aime bien que ça bouge, qu'il se passe des choses. C'est pour ça que... C'est notre propre expérience. Après, chacun son expérience, chacun il faut qu'il regarde, qu'il décide comment il veut voyager. Voilà. Voilà, on a terminé donc avec notre bilan. N'hésitez pas à nous dire si par hasard on aurait oublié des choses, partagez aussi votre expérience. En tout cas, on espère qu'on aura aidé certains qui veulent se lancer dans la vie en van. Ça donne toujours une petite idée, c'est toujours très intéressant. Nous, eh bien, on ne vous cache pas que voilà, on est un petit peu triste, car si vous nous suivez, vous savez que le van va bientôt partir. Et voilà, faire une dernière vidéo, ça fait un petit truc. Ouais. Alors, on a pour l'instant d'autres projets, on vous dira ça dans notre prochaine vidéo. On garde encore un petit peu le mystère, mais voilà, on veut que tout soit bien concrétisé, qu'on soit sûr et certain que ça se fasse. Donc la prochaine vidéo, promis, on vous dit quelle est la suite. Où on va et qu'est-ce qu'on va faire. Exactement. C'est pas dit que bien sûr un jour on reprenne la vie en van ou qu'on reprenne un transport, bref. Parce que ça va nous manquer. Et voilà, nous on a adoré voyager en van, c'était vraiment une super expérience. Et c'est sûr qu'un jour ou l'autre on va y revenir. Donc voilà, et si ça vous intéresse, on vous laisse regarder sur notre chaîne notre voyage en Europe, nos voyages qu'on a fait à travers le monde. Et on vous laisse, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude. Un pouce bleu, commentez, partagez et bien sûr abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera très très plaisir.
Et nous, on se retrouve très bientôt. Et promis, on continuera les vidéos pour répondre à certains qui demandaient si on allait arrêter ou pas les vidéos. Bien sûr que non, c'est trop dur. on est pris dans le jeu, on est drogué, c'est comme ça. Voilà. Donc on vous dit à très bientôt et on vous fait de gros bisous. Salut à tous, ciao. Ciao.